Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. C'est encourageant de vous voir. Ceux qui ne connaissent pas la Bible vraiment, c'est la Bible, ça veut dire biblos. Biblos, ça veut dire les livres, comme vous avez le mot bibliothèque. Dans une bibliothèque, il y a plus qu'un livre. Dans la Bible, il y a 66 livres. Donc, ces livres sont Ancien Testament, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est essentiellement centré sur Jésus et la naissance de l'Église. Et vous avez l'Ancien Testament qui va depuis la Genèse, la raison pour laquelle on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, et puis qui nous amène jusqu'à 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et c'est l'histoire du peuple juif, le peuple que Dieu a utilisé pour se révéler au monde, pour se faire connaître, dont Franck nous a fait la petite introduction de ce peuple qui est sorti d'Égypte, et Dieu qui continue à manifester ses promesses. Mais les promesses absolues sont envers et vers Jésus-Christ. Le livre des Actes a été écrit par un médecin, il s'appelle Luc. Luc a décidé de compiler, de faire en sorte de récupérer tous les récits qu'il y avait autour de lui et qui parlaient de la vie de Jésus. On ne pense pas qu'il a connu personnellement Jésus, mais c'est un homme qui s'est attelé à faire le récit de personnes qui étaient encore vivantes. D'ailleurs, il dit, vous pouvez vérifier tout ce que je fais, tout ce que j'ai écrit, parce que les gens sont vivants. Et en même temps, c'est un l'évangéliste qui a passé énormément de temps avec l'apôtre Paul. Il était présent avec lui, et je vous avais montré le passage qu'il était même un des derniers à rester avec lui. Donc, il est aux premières loges pour écrire cette histoire du livre des Actes. Et parce que Luc a écrit l'évangile selon Luc, et puis il a écrit le livre des Actes, parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Théophile, qui a demandé, est-ce qu'il a payé pour qu'on fasse un récit de la vie de Jésus, et Théophile qui était croyant, mais qui avait besoin d'assurer sa foi. Et c'est ce que nous avons besoin nous-mêmes à chaque fois. On peut croire en quelque chose, mais celui qui croit sans connaître l'Écriture, on se demande parfois à quoi il croit. Il croit à des légendes, il croit à des phrases qu'il voit passer sur Instagram, TikTok ou quoi que ce soit, ça devient des slogans, mais finalement on ne sait plus très bien qui est Jésus, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, qui est le Saint-Esprit. Et donc le fait de lire et d'étudier le livre des Actes en même temps, c'est de découvrir finalement qui est Jésus, qui est Dieu, et qui est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, mes amis, on lui fait porter beaucoup de chapeaux. Alors que c'est le plus mystérieux des trois personnes de la Trinité. Le livre des Actes nous a amené la semaine passée à la conversion de Saul de Tarse, le plus grand ennemi de l'Église. Il était un zélé fanatique qui n'avait qu'une seule obsession, tuer les chrétiens. Et je vous ai expliqué que sur le chemin qui l'amenait à Damas, Jésus est apparu et il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » alors que Jésus est mort et ressuscité et il est au ciel. Mais Jésus est présent avec son Église et il dit à Saul « Pourquoi tu me persécutes ?» Parce que si on persécute l'Église de Jésus-Christ, c'est persécuter Christ lui-même. Et là, Saul a dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, mais qui est devenu l'apôtre Paul, on a changé son nom, il a changé sa vie, il est devenu un disciple, un enseignant, et c'est lui que Jésus a choisi pour annoncer l'évangile tout autour de Jérusalem, dépasser la Galilée, dépasser la Samarie. On dit que Paul est allé jusqu'à Rome, il y est allé, il est allé en Espagne, c'était vraiment un homme missionnaire, mais c'était un modèle pour nous, non pas parfait, il n'est pas sans péché, mais c'est l'homme qui, à mon avis, est celui à qui on peut le plus regarder pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie pour marcher comme Jésus. C'est pour ça qu'il va dire à un certain moment à ce jeune Timothée, sois donc mon imitateur, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Je pense pas que moi je dirais jamais à quelqu'un, sois mon imitateur. Parce que je sais très bien toutes les failles, toutes les difficultés que j'ai pour être celui qui veut plaire à Dieu. Je dirais, écoute,
suis-moi, mais n'hésite pas à me reprendre, parce que je ne serai pas parfait, mais l'apôtre Paul a quand même eu cette force. Donc ce que l'on étudie dans le livre des Actes, cette conversion de l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. C'est important de le rappeler, parce que malheureusement, pour tous ceux qui ne connaissent pas suffisamment l'Écriture, en fait, ils veulent juste dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste Jésus. Ah, d'accord, mais ça, c'est facile. Et alors, on résume l'histoire de Jésus. Jésus aime tout le monde, Jésus aime les pâquerettes, les oiseaux, les si, Jésus, donc si tu n'es pas d'amour. Et finalement, en fait, on a un faux Jésus, on a une fausse image de qui est Jésus. Et l'apôtre Paul, justement, a été choisi par Christ lui-même pour enseigner qui est Jésus, qui est Dieu, quel est le plan, quelle est la mission de l'Église, quelle est la finalité des choses. Ça, c'était la conversion de l'apôtre Saul. Et aujourd'hui, dans le texte, juste après cette conversion qui marque un tournant essentiel dans la vie de l'Église, pouf, on passe comme si le récit changeait de priorité. Il va parler maintenant, il va revenir à l'apôtre Pierre, en nous donnant quelques indications sur comment se trouvait l'Église à ce moment-là. Ça va, j'en ai perdu combien là? Ça va jusqu'à présent? Ça va. Acte 9, 31-43. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait de la paix. Alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre, grâce et soutien du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez les membres du peuple saint qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme, du nom d'Énée, qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans, pas parce qu'il était fainéant, parce qu'il était paralysé. Énée lui dit, « Pierre, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, en grec Dorcas, qui signifie la gazelle. J'aime bien dire la gazelle. Quand vous allez au Maroc, toutes les femmes les appellent les gazelles. Et puis après, ils disent le prix du sac. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, Jaffa était tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves et la présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta encore quelque temps à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Wow! Alors pour ceux qui ne sont pas adeptes du miracle, ben là on est mal. Hein? Parce que les miracles sont exceptionnels. C'est évident, nous avons un paralysé qui est là depuis 8 ans et qui est touché par simplement la grâce de Dieu qui veut guérir cet homme. Il est guéri et c'est tellement étonnant que le texte nous dit que le village de Lydda et la plaine de Saron, on parle d'une plaine de 35 km de large, se convertissent. Alors, ce n'est pas tous, ce n'est pas tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est resté anodin. Les gens connaissaient ce paralysé depuis 8 ans. Je ne sais pas, à Dijon, vous avez des gens qui font la quête et on les connaît. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Imaginons qu'en plus, vous auriez quelqu'un qui est là et qui est paralysé, ou qui, peu importe, où il n'a pas de jambe, imaginons, et qu'à un certain moment, vous le voyez avec une jambe, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et si on vous dit, mais c'est grâce à la prière de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ben, ça vous bouscule. Vous voyez quelqu'un ce qu'il était avant et maintenant ce qu'il est aujourd'hui, et la seule chose qui est certaine pour vous, c'est un miracle. Et le texte nous dit que beaucoup de personnes sont là. Donc ce n'est pas juste 3-4, ce n'est pas confidentiel. Et puis pour Tabitha, ben là aussi, le texte nous dit que lorsqu'elle fut... Alors là, ressuscitée, c'est encore plus exceptionnel, hein, parce que
on n'a pas de doute quand quelqu'un est mort. Hein. C'est pas, elle s'est endormie profondément, elle faisait de l'apnée du sommeil, et ainsi de suite. Non, 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 elle est décédée. Et le texte nous dit clairement qu'à ce moment-là encore, la nouvelle lui vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Donc, ce n'est pas des choses qui sont cachées, ce sont des choses qui sont publiques, mais qui ont une finalité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Premier point, Acte 9, 31b, c'est important ces petits détails. L'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Je pense que j'ai mis l'image de ce verset-là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Église est en paix. Premièrement, son plus grand ennemi, Saul de Tarse, s'est converti. Lui, il allait de synagogue en synagogue et il recevait des lettres pour pouvoir traquer ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ, ceux qui priaient, ceux qui étaient dans la voie de Jésus-Christ. Je vous ai dit qu'au début, on appelait le christianisme la voie du Seigneur. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Mandalorian la semaine passée. Des gens ont regardé entre-temps? Non? Bon, c'est pas grave. Et donc, l'apôtre Paul, lui, la seule chose qu'il veut, c'est détruire cette église, mais il est zélé. C'est vraiment un homme fort, intentionnel. Et donc, c'est le plus grand ennemi. L'église, là, c'est pas énorme encore, hein, c'est assez petit, c'est en expansion, mais c'est sous la menace. Et à ce moment-là, il y a une menace. Et puis, il y a aussi une autre menace, c'est que si Paul, qui lui est juif et se présente comme hébreu, parfait, pur, lévite, benjaminite, qui est vraiment un homme qui est à fond pour protéger Dieu, en pensant en fait qu'il protège Dieu, parce qu'il ne reconnaît pas que Jésus, pour lui, il ne pense pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ne croit pas que Jésus est le prophète de Dieu. Il ne croit pas encore en Jésus. Il faut une intervention miraculeuse. Et donc, si lui est déjà dans cet état-là, imaginez les autres. Ce n'est pas que Paul qui est contre l'Église, c'est tout le système juif à ce moment-là qui n'accepte pas Jésus-Christ, qui ne le reconnaît pas, ils ne reconnaissent pas leur Messie. Et à ce moment-là, donc, pourquoi est-ce que le texte nous dit qu'il y a eu la paix à ce moment-là? L'Église, il est dit, l'Église jouissait alors d'une paix. Mais il y a une petite histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, je vous recommande. Hein, aujourd'hui, en plus, il y a plein de podcasts où vous pouvez écouter les histoires des temps. Qui a déjà entendu parler de Caligula? Caligula, un empereur romain. Il a tenu que 4 ans. Caligula, avec 2 L, c'est un empereur qui, en 4 ans, a été le pire des empereurs possibles et inimaginables. Un fou. Il a nommé proconsul son cheval. Voilà, parce que c'était un homme, mais complètement à l'ouest. Écoutez, j'étais surpris en écoutant et en étudiant un peu cette vie de Caligula, mais Caligula, à un certain moment, ce qu'il a voulu faire, tellement il était mégalomane, il se prenait et il voulait qu'on l'adore comme un dieu. Pour lui, c'était Dieu. Et puis à un certain moment, lui, son plus grand plaisir, c'était de couper la tête aux gens. Et à un certain moment, il y a même un moment où il est devant des personnes et il se mit à rire tout seul. Et on lui a dit, mais pourquoi? Il dit, mais vous imaginez pas que j'ai le pouvoir de vous couper la tête. Et puis il continue la vie. Donc imagine, tu as peur avec un type comme ça. D'ailleurs, il s'est fait assassiner au bout de 4 ans. Mais il avait un objectif, cet homme-là, cet empereur, c'était qu'il voulait mettre sa statue dans le temple de Jérusalem. Alors, s'il y a bien un truc que tu ne touches pas chez les Juifs, c'est le temple. N'oubliez pas la fausse accusation au sujet de Jésus. Quand Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », c'est la raison sur laquelle on a condamné Jésus-Christ. Toucher au temple pour un Juif, c'est fort. Tu peux pas être plus au cœur de leur foi. Ils sont un peu embêtés maintenant, mais ils n'ont plus de temple pour apporter leur sacrifice, mais le temple pour un Juif, c'est son haut lieu sacré absolu. Il doit aller au temple pour demander pardon à Dieu, il doit aller au temple pour louer Dieu, le temple c'est le centre pour lui. Et donc ce Caligula, à ce moment-là, lui, dans les années 35, 36, enfin dans ces années-là, il a décidé de mettre une statue de lui au milieu du temple. Alors vous imaginez, à ce moment-là, toute l'attention est tournée vers Caligula. Toute l'attention est tournée vers cet homme, cet empereur fou.
Et on ne pense plus trop à l'Église à ce moment-là. Ces Juifs-là non plus, c'est plus leur ennemi, vous comprenez? Jésus, il n'est pas venu pour dire il faut détruire Israël, il faut détruire le temple. Il n'a pas parlé de choses où il fallait faire la guerre ou quoi que ce soit. Donc, pour eux, cet ennemi, ce n'est plus Jésus et le christianisme en ce moment. À cette période-là, l'ennemi, c'est Caligula. Heureusement, par l'intermédiaire de gouverneurs et de l'intervention du roi Agrippa, eh bien, ils ont réussi à tempérer les ardeurs de Caligula et heureusement, on va dire en tout cas Dieu avec sa main en arrière, comme disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui joue au dé avec des gants. Et donc, Caligula se fait assassiner en janvier 41 et donc ça stoppe ça déstresse entre guillemets les Juifs de l'époque et qui finalement vont retourner vers la persécution, vers les chrétiens. Mais voilà pourquoi il est dit que l'Église jouissait de la paix, alors de la paix. Parce que l'apôtre Saul de Tarse est mis hors d'état de nuire et va même devenir un chrétien zélé. Et puis Caligula attire l'attention ailleurs. Et que se passe-t-il dans ces moments-là? Que se passe-t-il lorsque une Église est dans la paix? C'est important de savoir ça, parce que c'est un petit peu ce que nous, on est dans la paix, on est tranquille, hein, on est chill, comparativement à d'autres endroits où ils sont persécutés juste pour dire, je crois dans Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez lu, au Nigeria, en 150 personnes, 150 chrétiens sont décédés en 2-3 jours de nouveau, juste parce qu'ils croient comme nous, quoi. Ils ne peuvent pas se réunir pour chanter, ils se cachent, parce que pour eux, c'est un danger de vie. Ils sont en danger pour leur foi. Nous, on est en temps de paix. On est un petit peu à cette période-là. Sauf que qu'est-ce qu'on fait de ce temps de paix? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps de paix? Parce que, alors, je ne vais pas nous accabler, on sait très bien qu'on ne fait rien, hein, ou pas grand-chose, ou pas assez, on le sait tous. Mais on va regarder à ce qu'est une église normale, ou en tout cas l'église, entre guillemets, idéale. Pas parfaite. Ça n'existe pas, une église parfaite. Il faut toujours se dire, l'église parfaite, le jour où j'y rentre, ça devient une église imparfaite. Mais l'église idéale, l'église telle qu'elle était espérée, entourée par les apôtres, et ainsi de suite. Elle grandit dans la foi, vivait dans l'obéissance du Seigneur, s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. D'autres passages, d'autres versions bibliques vont dire que l'église était dans la crainte du Seigneur. La crainte, c'est la révérence. Ce n'est pas la peur de prendre un coup de bâton. L'amour bannit la crainte. La crainte, c'est plutôt l'idée de on ne fait pas n'importe quoi. Et ils ont eu des raisons de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même, souvenez-vous, Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit sur la valeur d'un champ qu'ils ont vendu, et ils sont tous les deux morts, foudroyés au milieu de l'église. Qu'est-ce que ça a fait? Cela provoqua une grande crainte parmi l'église. Ça veut dire qu'on prend au sérieux, là. C'est sérieux, l'église. C'est pas juste un endroit que je viens quand j'ai envie, quand j'ai le temps, hors de mes priorités. Non, l'église, c'est un lieu où se réunissent les chrétiens. Et il faudrait que je fasse attention de ne pas être trop long comme la fois passée. Mais c'est un lieu, ce n'est pas un lieu saint. Par exemple, ici, ce bâtiment, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça ne veut rien dire de ça, parce que c'est qui la maison de Dieu aujourd'hui pour les chrétiens? C'est les chrétiens. C'est nous le temple du Saint-Esprit, c'est chacun d'entre nous. Et donc l'église, c'est quoi? L'église, ça n'a jamais un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des gens qui se réunissent ensemble pour louer, adorer, chanter le Seigneur, comme on a fait ce matin, proclamer sa grâce, proclamer sa vérité, s'encourager les uns les autres. C'est ça l'église. Et c'est l'endroit-là, à cet endroit-là, lorsqu'il est dit l'église, au singulier, l'église grandissait dans la foi. C'était intéressant. J'ai posé la question à Gemini, parce que moi je ne suis pas ChatGPT. Moi, je n'aime pas ChatGPT. Je préfère Gemini, c'est la même chose, c'est Google. C'est l'intelligence artificielle. J'ai voulu voir ce que ça valait. Et j'ai posé la question à Gemini parce que parfois, si je pose la question à certains amis ou frères chrétiens, ils ne savent pas me répondre. Alors je me suis dit, une intelligence artificielle, est-ce qu'elle est meilleure que les gens que je connais? Qu'est-ce que grandir dans la foi veut dire? Honnêtement, si je vous pose la question, ça veut dire quoi grandir dans la foi? C'est un peu vague, hein? C'est difficile de répondre. Est-ce que je vais croire plus fort, plus fort, plus fort? Est-ce que je vais avoir des pouvoirs magiques? Ça veut dire quoi grandir dans la foi? Eh bien, l'intelligence artificielle a été capable de me répondre. Et j'ai vérifié, c'est juste.
Alors vous inquiétez pas, je ne fais pas mes prédications avec ça en général, mais parfois je m'amuse aussi. Grandir dans la foi, voici ce que j'ai reçu comme information et vérifié, c'est vrai. Approfondissement de la connaissance de Dieu. Renforcement de la confiance et de la dépendance envers Dieu. Expérience personnelle de Dieu. Transformation personnelle et des valeurs. Changement de comportement. Développement du caractère. Engagement communautaire et action. Intégration dans une communauté de foi. Mise en pratique de la foi par le service. Partage de la foi. Alors on peut quand même dire, c'est peut-être artificiel, mais c'est quand même assez intelligent. Et c'est vrai, c'est clairement ça, la maturité chrétienne, grandir dans la foi. En résumé, grandir dans la foi, c'est un cheminement qui touche l'intellect, le cœur et l'action. Grandir dans la foi, c'est mourir à soi-même. Ce n'est plus être ce que nous étions. C'est devenir quelqu'un d'autre, des nouvelles valeurs, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles priorités dans la vie. Enfin, je ne sais pas pour vous, et je ne voudrais pas tomber dans le piège de prendre comme modèle, mais quand on fait des choix de vie en tant que chrétien, si Dieu n'a pas la première place, il y a un problème. Et des pièges, il y en a toujours. Je voulais faire du football américain quand j'étais plus jeune, parce que j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était violent. Sauf que le football américain, c'est moins cool que le rugby, parce qu'on a tendance à vouloir se protéger, et comme entre tes mains et toi, il y a 2 carapaces en plastique, tes mains sont bousillées les 3/4 du temps. Enfin bref. Des aléas du football américain. Et je me souviens, j'étais jeune chrétien, j'étais dans une église, j'étais assez immature, mais il y avait quand même quelque chose que j'avais compris. C'est que tous les matchs, c'était le dimanche matin. Et la tentation était là. J'aimais vraiment ce sport. L'ambiance, les copains, rigoler. Ça fait, en plus, on est costaud, ouais, on est bien armé. Enfin bref, pour un gars comme moi, avec mon tempérament, c'était génial. Sauf qu'on m'a dit, mais c'est tous les dimanches, les matchs. Et honnêtement, ça m'a coûté de l'idée de la maturité chrétienne, parce que je dis, mais non, en fond de moi, où est Dieu? À quelle place je le mets? Est-ce que c'est mon désir? Parce que en quoi je fais quelque chose de mal de faire du sport? Finalement, en plus, je pourrais te dire, ouais, mais à l'église, j'apprends rien, c'est pas une chouette église, nanana, Non, c'est pas la question, c'est pas ces questions-là qui doivent nous travailler quand on veut mûrir spirituellement et grandir dans la foi. Il y a un moment, est-ce que c'est vraiment éternellement important de faire du sport à ce niveau-là? Et tranquillement, dans notre vie, petit à petit, d'expérience en expérience, de choix en choix, on abandonne les choses qui nous font plaisir à nous pour mettre Dieu en premier. Et l'Église, ce n'est pas une option à valider ou invalider. L'Église, c'est le projet de Dieu. L'Église, c'est là où Dieu a décidé de se manifester. Jésus n'est plus avec nous en chair et en os. Il nous a confié le rôle d'être des témoins. Et c'est l'Église au singulier, qui sont les églises dans le monde. Voilà ce qu'est grandir dans la foi. Vivre dans l'obéissance au Seigneur. Et une chose magnifique, elle s'accroissait en nombre. Comment? Et ça, c'est important pour la suite du passage. Tu peux remettre le verset 31 justement. Elle s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Nous devons toujours prier en tant que chrétiens pour que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Mais la première chose, et je l'ai répété, je pense, la semaine passée, c'est quoi le fruit de l'Esprit? C'est quoi la première chose de l'Esprit qui doit nous transformer? C'est de l'intérieur. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Parfois, j'entends certains qui me disent « Ah, mais moi, l'évangélisation, ça ne va pas. » Et moi, dans ma tête, je dis « Mais tu as déjà un tellement gros caractère de cochon. Qu'est-ce que tu veux attirer les gens à être Christ, toi.
Tu veux pas de noirs à côté de toi, tu veux pas donner ton argent à ceux qui en ont besoin, tu veux juste la tranquillité, tu veux pas d'enfants qui font du bruit à l'église, tu veux ta place, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Je dis, mais en quoi est-ce que tu émanes de la bonté, de la patience, de la joie, de la paix, de l'amabilité, de la bonté, de la fidélité, de la douceur? Et ça, c'est un travail qu'on doit faire constamment sur nous, hein. On n'est pas parfait comme ça au top. Il y a des moments où on se réveille, on est bougon. Hein. Pour ceux qui sont mariés, ils savent ça. Hein. Il y a des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais ta femme est insupportable, alors que toi, tu es parfait. Ça arrive, hein. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. La première chose, c'est ça. Si vous dites, moi, je fais des super miracles, mais que tu es une personne infecte, tu n'as rien compris. Hein. Tu veux juste être magicien. Mais l'esprit ne se limite pas à ce fruit le plus important dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est aussi un défenseur. Le mot grec utilise paraklétos, défenseur, avocat. C'est ça le mot. Car on pourrait dire consolateur, mais le mot consolateur, ce n'est pas vraiment le bon mot. C'est plutôt celui qui vient à notre aide, à notre secours. Et c'est exactement ce que l'on voit dans ce texte ici. Le Saint-Esprit vient au secours de l'apôtre Pierre, qui va se retrouver dans deux situations. Que fait Pierre? Il parcourt à ce moment-là la Galilée. Pierre parcourait tout le pays, passa aussi chez les membres du peuple saint qui habitaient à Lydie. Donc Pierre, en fait, il fait un peu c'est un peu dur de dire ça, un tour d'évaluation. J'allais dire tour de propriétaire, mais c'est pas vraiment bon. Mais il va voir, parce que même si on parle que de l'Église, ce sont les églises. Et donc Pierre, à un certain moment, il entend qu'il y a des gens qui vont à la foi. Il ne faut pas oublier, hein, il y a eu une persécution à Jérusalem à cause d'Étienne, ou grâce à Étienne. Plein de chrétiens, de jeunes chrétiens qui étaient des juifs, hein, à ce moment-là, sont partis partout à gauche, à droite. Et maintenant, Pierre va un peu faire le tour pour voir comment vont ces églises. C'est un peu le mandat que Pierre a reçu. Et en tant qu'apôtre, il veut aller voir si les églises vont bien. Est-ce qu'on enseigne la bonne chose? Est-ce que les gens sont fidèles? Est-ce que les gens sont persévérants? Est-ce que les gens sont découragés? Bref, c'est un berger. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Occupe-toi de mes brebis. Parce que Pierre avait trahi Jésus, enfin il l'avait renié. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Occupe-toi de mes brebis. 3 fois. Occupe-toi de mes brebis. Et qu'est-ce que Pierre fait quand il parcourt les églises? Il s'occupe des brebis. Et là, il arrive dans un endroit où, alors le texte ne nous explique pas trop, il arrive à Lydda, c'est environ 45 km de Jérusalem, et c'est en direction de Tel Aviv. En ce moment, ça chauffe là-bas, hein, priez parce que... Enfin bon, bref, pour ceux qui sont les plus alarmistes, ils vont dire que c'est déjà la fin du monde. Quand ça sera la fin du monde, on le saura. Mais en même temps, c'est quand même pas anodin qu'on parle quand même de 2 puissances nucléaires. Hein. C'est pas rien. Et ils se détestent. Hein. Enfin, il y en a un qui déteste beaucoup l'autre, surtout. Son but, c'est de l'anéantir. Le projet de Dieu, c'est pas d'anéantir Israël. Hein, n'oubliez jamais ça. Le but de Dieu, c'est la conversion d'Israël. Relisez Romains chapitre 8, vous verrez bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Pierre va dans cet endroit, dans cette ville de Lydda, comme je vous dis, située à 45 km de Jérusalem. C'est pas rien, 45 km à pied en plus. En tout cas, non, il n'y avait pas de bicyclette à l'époque. Mais on est là et on entend parler que dans une église, il y a un homme qui est paralysé depuis 8 ans. Cette église, elle doit avoir quoi? 5 ans, 6 ans peut-être d'existence. Moi, ça me fait réfléchir. Certains pensent que quand on est chrétien, on n'a plus de problème, et quand on se convertit, on est automatiquement guéri, enfin parfait. Alors je me dis, mais tiens, c'est quand même bizarre. Cet homme-là est entouré de chrétiens et il n'est pas guéri. Et pourquoi ils attendent que Pierre soit là si finalement le mandat de l'Église, c'est que tout le monde soit guéri et que tout le monde va guérir? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre Pierre? Pourquoi avoir fait attendre cet homme? Ah, c'est peut-être parce que l'Écriture nous dit que oui, il y a des miracles, mais que ces miracles ne sont pas faits n'importe comment, ni par n'importe qui. Et c'est ce qu'on va croire. Je vais vous expliquer ça à travers ces différents textes, ce que nous croyons ici dans cette Église. Nous sommes des continuationnistes modérés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Continuationniste. Continuationniste, continuité.
Vous avez dans le milieu chrétien deux grandes tendances. Vous avez les cessationnistes et vous avez, j'ai oublié le nom, continuationnistes. Il y en a qui pensent qu'il n'y a plus de miracles dans l'Église, que c'est fini, le Saint-Esprit a fait son rôle, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de miraculeux, c'est juste de la raison, de la persévérance et ainsi de suite. Ça, c'est pour les plus extrêmes. Hein. Et puis, vous avez de l'autre côté des gens qui pensent qu'il y a encore autant de miracles qu'avant, et vous avez tout le monde qui s'appelle maintenant prophète, apôtre, ils s'imaginent qu'ils sont apôtres avec la même puissance, et c'est du n'importe quoi. Ces deux extrêmes sont à rejeter. Moi, quelqu'un qui m'arrive en disant « je suis apôtre », je lui dis « écoute, ça tombe bien, mon bras est cassé, impose-moi la main, s'il te plaît ». Si mon bras est pas réparé, ce n'est pas un apôtre du temps des apôtres, parce que quand les apôtres priaient, c'était pas que ça allait se régler peut-être, on verra dans 2 semaines, dans 3 semaines. Non, c'était instantané. C'est pas tout le monde qui a reçu ce don-là. Enfin bref, vous êtes comme moi, vous voyez très bien clair autour de vous. Et donc nous ici, on est des continuationnistes modérés. Nous croyons toujours dans la puissance de Dieu, que Dieu fait des miracles, mais nous sommes aussi convaincus que ce n'est plus la même intensité que dans le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, il ne faut pas croire que dans le livre des Actes, tous les quarts d'heure, il y avait un miracle. Hein. Le livre des Actes, c'est 30 ans. Et on nous parle exceptionnellement de petites interventions. Mais quel est le but de ces interventions? Personne ici, en tout cas qui est croyant, personne ne doute que Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut amener à la vie ceux qui étaient morts, Dieu peut ressusciter un mort, Dieu peut créer à partir de rien. C'est Dieu. Il n'a aucune limite. Personne ne doute de ça. La seule chose qu'on est, c'est que soit on est, pour certains, froid spirituel parce qu'on ne croit pas suffisamment au miracle, et pour d'autres, on les trouve un peu complètement fous parce qu'ils n'ont pas de limite au miracle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était une petite histoire, mais il y en a certains qui ont lu que, c'était un pasteur, il a voulu prouver que le Saint-Esprit était en lui, il a voulu traverser une rivière pleine de crocodiles. À votre avis, les seuls qui étaient heureux dans l'histoire, c'était les crocodiles. Hein. Mais vous voyez, il y en a certains qui malheureusement s'imaginent que, voilà, à partir de maintenant, je deviens chrétien, c'est Superman ou moi, c'est moi, quoi. Superman, il se met à genoux à côté de moi. Enfin, vous voyez l'idée un peu, c'est bête, hein, mais c'est comme ça, c'est tellement peu profond leur foi que malheureusement, et en même temps, je ne mets pas en doute leur amour de Dieu. Et donc, nous croyons ici qu'il y a toujours les miracles, qu'il y a toujours l'action de Dieu, c'est pourquoi on est appelé à prier, il vaut mieux prier, mais qu'en même temps, on n'est plus dans le livre des Actes, on n'est plus dans la même intensité. Lorsque nous prions pour que Dieu accomplisse quelque chose, mais je ne peux pas dire « viens dimanche à l'église, tu vas voir, ton cancer, il va être guéri ». Jamais je pourrais dire ça. Moi, je peux dire « viens à l'église, on va prier ensemble et on verra ce que Dieu décide, parce que je sais que mon Dieu peut guérir, mais je ne sais pas s'il va le faire ou pas. J'ai aucun doute que Dieu peut le faire. » Et nous en avons des témoignages autour de nous de guérisons miraculeuses, inexpliquées, authentifiées par des médecins, qui disent, il y avait une grosse tumeur, il n'y a plus de tumeur. Qu'est-ce qui se passe? La médecine, elle se tourne la tête, elle dit, oh, je ne comprends pas. Et nous, on sait très bien, on dit, mais amen, gloire à Dieu. Acte 2, 43, Acte 5, 12 dit ces deux choses-ci. On est dans le livre des Actes, là où il y a les miracles qui se passent très fort. Tout le monde était très impressionné, car, c'est important que vous le disiez bien moi, les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Dans cette église naissante, c'est les apôtres qui ont reçu une mission. Acte 5, 12, donc toujours avant ce qu'on est aujourd'hui, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de rassembler dans la cour du temple et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que... Donc nous, on croit aux miracles, et je crois que ces miracles étaient intentionnellement donnés aux apôtres et à ceux qui étaient présents au moment qu'une prière a été faite. À quel moment cette prière a été faite? Acte chapitre 4, versets 29 à 31. Les apôtres sont là, des disciples sont là, ils sont seuls sans Jésus, et maintenant, Jésus leur demande d'aller annoncer l'évangile autour d'eux. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont? Comme toute personne naturellement, ils ont les pépettes, ils ont peur. Pourquoi est-ce qu'on les écouterait? Pourquoi est-ce qu'on va croire? Parce que le message de l'évangile, c'est quand même un peu un message fou. Hein? On croit en quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, qui est au ciel, et que grâce à ça, maintenant, on a la vie éternelle. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais nous, on croit que c'est la puissance que Dieu utilise pour nous sauver. Eh bien, qu'est-ce qu'ils demandent dans leur prière? Ils sont là, ils sont réunis dans une chambre haute.
Et voici leur prière. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent, les gens de l'extérieur, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils demandent quoi? La force d'annoncer la parole. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Sous-entendu, Dieu accepte, Dieu valide, Dieu autorise. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la parole. Ce petit passage est souligné entre le but. Le but, annoncer la parole. La mission de l'Église n'est pas d'être un hôpital. Nous ne sommes pas là pour guérir le monde entier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la mission première. La mission première, c'est l'annonce de l'Évangile. Et voilà ce que Pierre et les apôtres sont là autour en disant, mais aide-nous à confirmer que nous avons le bon message, que nous parlons au nom du bon Dieu. Pas le bon Dieu, mais le bon Dieu, vous avez compris. Aide-nous à authentifier. Et quand la terre se met à trembler, c'est qu'on dit Dieu authentifie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors gardez tout ça en tête. Parce que maintenant, nous avons notre apôtre Pierre, qui lui est en train de sortir de Jérusalem. N'oubliez pas que les apôtres au départ ne sont pas sortis de Jérusalem. Il est en train de sortir de Jérusalem. Il fait sa visite, son tour. Et on a besoin d'être certain que c'est Pierre. Vous avez déjà vu une photo d'il y a 2000 ans, vous? À part les trucs comme ça, là. Il n'y a rien comme photo. À quoi il ressemble, Pierre? Personne ne sait. On n'a pas, à part les empereurs qui ont leur effigie sur une pièce, mais ils sont encore comme ça, on n'a pas de moyen d'authentifier de qui il est. Aujourd'hui, on va dire, tiens, il va y avoir, pour être, non, bon, pas lui. Bernard Cazeneuve, ah non. Non, l'autre là, qui est à Lille, là. Comment il s'appelle? Celui qui avait des cheveux, qui a plus de cheveux, qui était blanc, qui est plus blanc. Enfin bref. Qui? Édouard Philippe. Ben, vous avez déjà vu une photo de lui quand il arrive. Ben, vous le reconnaissez. Mais quand Pierre arrive à un endroit, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle autorité il a. Pourquoi est-ce qu'on te croirait? Eh bien, il faut authentifier que l'apôtre est bien l'apôtre. Pierre est bien Pierre. La preuve, voici les miracles qui accompagnent le message que Pierre fait. Il arrive dans cette ville de Lydda, un homme est là, paralysé, depuis 8 ans, et il fait la même chose qu'il a vu faire par son Seigneur. Lorsque des gens ont, en Marc 12, lorsqu'ils ont ouvert le toit, vous vous souvenez qu'ils ont déposé un paralytique devant lui, qu'est-ce que Jésus a dit? Lève-toi, prends ta natte et marche. Vous pouvez, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, quel est-il plus facile de dire, prends ta natte et marche, ou tes péchés sont pardonnés, mais afin que vous compreniez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, voici ce qu'il fait. Jésus dit, prends ta natte à l'homme, lève-toi, qui était paralytique, lève-toi, prends ta natte et marche. Qu'est-ce que fait Pierre? Il fait la même chose. Il répète ce qu'il a entendu de la part de son Seigneur. Et il va dire, et Pierre lui dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, fais ton lit, et il se leva aussitôt. Il se leva aussitôt. Un miracle accompli par un apôtre, c'est un miracle accompli avec l'autorité que Jésus avait lui-même reçue du Père. C'est automatique, c'est instantané, il n'y a pas de discussion. Il n'y a tellement pas de discussion que tout le monde se convertit. En tout cas, tout le monde, on a entendu, un grand nombre. Il est là, il entend que... Enfin, les gens savent qu'il est à cet endroit-là, et puis le texte nous parle maintenant de quelque chose de complètement d'autre. À 20 km plus loin, dans une ville, je ne sais même pas si on précise le ville, à Jaffa, il y a une dame qui vient de mourir. Alors pour René, on ne sait pas si c'était un chrétien, pas un chrétien. On a des doutes. Mais là, on parle d'une sœur chrétienne. Et c'est une sœur chrétienne que franchement, elle meurt, tout le monde pleure. Vous anticipez ma question? Est-ce qu'on vous pleurera le jour de votre départ? Pourquoi est-ce qu'on la pleure? Pourquoi est-ce qu'on la pleure dans l'église? Écoutez ceci. Or, Jaffa était tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là, et ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivait aussitôt. À son arrivée, on la conduisit. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et les vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore dès l'heure. Il y a cette sœur qui aime le Seigneur,
qui est généreuse de son temps, qui est généreuse de son énergie, qui est veuve, donc ça veut dire qu'elle aussi, elle porte sa tristesse, mais elle est tournée vers l'Église. C'est une femme de valeur. Elle est louée pour avoir fait beaucoup de bien autour d'elle, avec un cœur pour les plus démunis. C'est une femme, honnêtement, sa disparition, ça fait mal. Ça fait mal. Et toutes les autres femmes qui sont elles aussi veuves, donc qui portent un deuil. C'est pas évident de porter un deuil, c'est foudroyant un deuil. Hein. Pour ceux qui vivent le deuil ici, ça bouscule une vie. Il y a une panne chaque matin quand tu te réveilles, que tu n'es plus à côté de celui avec qui tu avais juré fidélité jusqu'à la mort. La mort l'a séparé. Et puis, des veuves, c'est pas une situation facile. Et donc, elle était là, et elle était une source d'encouragement pour ces autres femmes qui étaient là dans la tristesse. Mais elle meurt. Et la compassion de notre Dieu va de nouveau agir. Pourquoi elle va être ressuscitée? Je ne sais pas. C'est pas la seule veuve, c'est pas la seule personne qui décède. Mais voilà, l'apôtre Pierre va faire exactement ce qu'il a vu faire par son maître lorsque quelqu'un est venu pour lui présenter la fille de Jairus. Vous connaissez la fille de Jairus? Il y a une femme, un homme qui est responsable dans une synagogue, et il apprend que Jésus est là, et il envoie, il dit, viens sauver ma fille est malade, viens. Jésus dit, ok, il le suit. Au moment où il le suit, il y a une femme qui vient toucher Jésus, le pan de sa robe, et qui était, vous savez, malade depuis plus de 18 ans, avec des pertes de sang, et ainsi de suite. Moi, je me mets à la place de Jairus qui dit, mais dépêche-toi, et puis pourquoi tu t'occupes de l'autre? La compassion de notre Dieu. Et puis le fait que Dieu maîtrise tout. Et lorsque Jésus arrive dans cette maison, je parle toujours de chez Jairus, nous avons la situation que Jésus voulait. Il voulait que on voit que Jésus est capable de ressusciter. Marc 5, 35-32, pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent du chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. Donc là, c'est au moment où Jésus est en train de guérir et de discuter avec cette femme qui a eu les pertes de sang. Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue, ne crains rien, ne crains pas, crois seulement. Moi, j'aimerais bien me mettre à la place de l'homme. Vous savez, c'est le truc qui m'a tenu le plus en crainte dans ma vie, c'est survivre à la mort de son enfant. Ouf, ça doit être dévastateur. Survivre à la mort de son enfant, celui pour qui on a pris du temps, qui nous a réveillés tant de fois, qui nous a amené tant de joie et tant de découragement, tant de pain, tant de beauté. Mais si ton enfant meurt, alors Jésus qui dit à cet homme-là, alors qu'il vient d'apprendre que sa fille est morte, wow, ne crains pas, crois seulement. Ah, il me faut beaucoup pour croire à ce moment-là. Mais Jésus entendit ces paroles. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre. Pierre est là, le Pierre qui se trouve en ce moment dans le livre des Actes, devant le corps de la gazelle. La gazelle, c'est la dame. Hein. Parce que gazelle, c'est Dorca, Tabitha, c'est le mot gazelle. Excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, Pierre, Jacques et Jean. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de raconter ce miracle à personne, incroyable, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Lorsque Pierre arrive au chevet de cette Tabitha, il va lui dire la même phrase. Tabitha, lève-toi. Tabitha, koum. L'autre c'est Talitha et lui c'est Talbita. Il va dire exactement, il va reproduire exactement ce qu'il a vu de son Seigneur. Les miracles, il faut que je termine, les musiciens peuvent déjà venir, sinon je ne m'arrêterai jamais. Les miracles, en grec, c'est le mot séméon, signe, prodige, terata, guérison, iasis. Tout cela n'a qu'un seul but, authentifier les auteurs, ceux qui parlent au nom de Jésus.
authentifier que c'est bien eux qui ont reçu l'autorité de parler dans le nom de Jésus-Christ. Ces signes, ces miracles n'ont qu'un seul but, attirer l'attention sur le message. Jusqu'à présent, Dorcas est décédée. Elle est ressuscitée, mais elle est redécédée. Elle est morte, la vie normale. Dieu a fait grâce à un moment, mais elle est remorte. Mais elle est morte dans le Seigneur. Certainement, Aînée aussi. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons une bénédiction d'une guérison. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru dans le message et la guérison est venue pour nous basculer, pour nous surprendre. Et il faut absolument que l'on comprenne que l'apôtre Pierre est en mission et que le Seigneur est avec lui. Parce qu'il va se passer au chapitre 10, ce qui va changer notre vie à nous, qui ne sommes pas juifs. Au chapitre 10, grâce au chapitre 10, grâce à ce qui va se passer après chez Corneille, l'évangile est venu jusqu'à nous. Jusqu'à présent, l'évangile n'est que pour les juifs. C'est que pour la Galilée. Donc les passages que l'apôtre Pierre et que les apôtres ont fait pour le moment, on est resté en Judée, en Galilée, en Samarie. Et on n'est pas été plus loin. Au chapitre 10, on va à Césarée. On est en territoire non juif, avec des non-juifs. Il a fallu un miracle fort pour que l'apôtre Pierre veuille bien rentrer. C'est la prochaine prédication. Mais c'est important parce que si nous ne comprenons pas le verset 9, le chapitre 9, la fin du chapitre 9, si nous ne comprenons pas que Pierre a reçu l'autorité de la part de Jésus-Christ et qui est capable de faire ressusciter de faire remarcher un paralytique et de ressusciter un mort, on n'a pas compris ce qui va se passer après. Pierre a reçu une autorité divine. Il faut que tout le monde le sache avant que Pierre aille parler aux non-juifs. Parce que pour le moment, c'est pour les juifs et pour personne d'autre. Mais Pierre va être envoyé pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Et il faut une autorité. Il faut qu'on ait la certitude que ce n'est pas une lubie de Pierre, que ce n'est pas sa volonté à lui, mais que le Père est là. Et que c'est le Père qui authentifie Pierre. Et ce que Pierre va vivre, n'oubliez pas, vous allez voir ça pour la prochaine fois, les chrétiens, quand Pierre est retourné à Jérusalem pour dire hey, les non-juifs se convertissent, en fait, ils n'étaient pas contents. Et ils disent comment ça? Qu'est-ce que tu as été faire chez eux? Et Pierre a été dire je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À mon avis, il a d'abord raconté l'histoire avec Lydia, avec Dorcas et avec Aînée, en disant regardez, moi, les morts ressuscitent comme avec Jésus, les paralysés se relèvent comme avec Jésus. C'est important tout ça. Jésus a dit, et je dois conclure ici, nous croyons. C'est la deuxième fois. Nous croyons et nous avons mis, j'espère que c'est pour vous aussi, notre confiance en un Jésus ressuscité et vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il est avec nous, il est à nos côtés, il désire encore guérir. Pour montrer quoi? Sa présence, pour montrer sa puissance, pour déstabilité. Et le voyage que j'ai fait récemment m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Il y a des gens dans des endroits reculés où si tu n'as pas un miracle, il n'y a pas de conversion. Parce que les gens sont tellement dans leurs histoires, tellement dans leur monde, dans leurs habitudes, il faut qu'ils aient une vision, il faut qu'ils aient quelque chose. Et le Seigneur le fait. Mais nous, on a tout ce qu'on veut autour de nous. Des Bibles, on en a foison. On a le choix chez Nature et Découverte de prendre un petit Bouddha, un petit ci, un petit ça. Mais il n'y a pas de Bible chez Nature et Découverte. Nous avons accès à tout ça. Eux, ils n'ont accès à rien, mais le message de l'Évangile est toujours le même. Dieu veut toujours sauver. Et il faut que pour certains, des miracles soient là. Et c'est ce que fait, parce que Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples, et ainsi de suite, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous devrions aussi avoir cette certitude que Dieu est avec nous. Sauf que, je n'ai pas l'autorité d'un apôtre. Moi, je ne peux pas dire, vas-y, lève-toi. J'aimerais bien. J'essaye déjà avec mes ados, parfois c'est dur. Allez, lève-toi. Donc déjà, si j'y arrive pas avec mon ado, vous imaginez avec un mort. Et en même temps, on doit faire attention à ceci. 1 Jean 4:1. Attention, mes chers amis. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et nous sommes là entre ces tensions. La foi qui sait que Dieu peut guérir, que Dieu peut agir, et en même temps, on ne croit pas n'importe quoi. Soyons
raisonnable. Ayons ce que le fruit de l'esprit nous dit, la maîtrise de soi. On est espérant et vigilant. On est priant et discernant. On est prêt à nous émerveiller de la bonté de Dieu tout en étant soumis à sa volonté. Et priez pour que Dieu fasse des miracles autour de vous à ceux qui sont d'un cœur dur. Priez pour que Dieu fasse des choses. Priez pour un nom. Je vais juste vous donner un nom en ce moment. Farid. Priez pour Farid, pour que Dieu le visite puissamment. Priez pour les gens que vous avez autour de vous. La volonté de Dieu, c'est que ces gens se convertissent et qu'ils soient sauvés pour le jour du jugement. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté envers nous. Merci, comme l'a dit Franck ce matin encore, Seigneur, que tu es riche en bonté, lent à la colère. Oh Seigneur, comme on ne voudrait absolument pas être sous ta main coléreuse, comme on ne voudrait pas subir cette colère. Et nous la voulons, nous l'aspirons, Seigneur, et nous sommes au bénéfice de ta bonté, mais qui se renouvelle chaque matin, Seigneur, parce qu'on sait qu'on n'en est pas digne. Merci pour cette grâce, cette assurance que tu nous donnes. Et je te prie, Seigneur, que tu nous utilises pour annoncer ta parole. Aide-nous à l'annoncer, authentifie ce que l'on fait. Donne-nous la force et le courage d'aller te faire connaître à ceux qui cherchent à te connaître, Seigneur. Tant que tu n'es pas revenu, tu sauveras encore. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Reçois la louange que nous allons encore t'élever, Seigneur, pour te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.